Bienvenue! Alors aujourd'hui, on se penche sur un jeu au thème assez particulier, camarades. Imaginez un peu, on joue des aspirants maîtres du monde qui doivent corrompre politiciens, journalistes, le tout avec des dés. C'est, disons, une satire assez directe. On a d'ailleurs publié récemment notre analyse détaillée sur ce jeu, et là, l'idée c'est de partager un peu les points essentiels qui en ressortent. Juste pour rappeler, c'est une réédition française d'un jeu de Rainer Knizia, Risk Express ou Age of War, ça dépend des versions. Celle-ci est illustrée par Victorien Deltato, édité par Le Passe-Temps et Offline Editions. Et c'est fabriqué en France en plus. Bon, l'objectif, c'est de voir ensemble ce qui fait le sel de ce camarade. Ses mécaniques, son originalité, d'après notre retour. Alors, comment ça se joue concrètement? C'est un jeu de dés, type stop ou encore, tu sais le truc où tu tentes ta chance ou pas. C'est très très accessible. On a des dés spéciaux, des symboles dessus, dollars, poignées de main, haut-parleurs, ce genre de choses. Et le but, c'est de faire les bonnes combinaisons pour récupérer des tuiles personnages, pour les corrompre quoi. En gros, à ton tour, tu lances tes 7 dés, tu dois en mettre au moins deux côtés qui correspondent à une ligne sur une tuile que tu vises, et puis tu relances les autres. Mais attention, si après un lancer, tu ne peux d'assigner aucun dé, ton tour est fichu. Par contre, si tu complètes toutes les lignes de la tuile, hop, tu la captures, tu as corrompu le personnage et tu gagnes les points. Voler une tuile qu'un autre joueur a déjà gagnée. Ah oui, carrément. Oui, oui, il faut refaire la combinaison de dés de la tuile, mais souvent il y a une petite difficulté en plus, genre une ligne de symbole supplémentaire à obtenir. Ça donne un côté, bon, on va dire taquin, voire un peu vachard, mais c'est ça qui crée l'ambiance en fait. C'est très direct comme interaction. C'est assez osé pour un jeu qui se veut aussi familial, non? Exactement. Mais il y a une contre-mesure, heureusement. Si tu arrives à réunir tous les personnages d'une même famille, les banquiers, les politiciens, etc., eh bien cette famille est sécurisée. Une fois sécurisée, ces tuiles-là, personne ne peut plus venir te les voler. D'accord. Du coup, ça met une certaine pression, tu vois. Une course pour compléter tes familles avant que les autres ne te piquent tes personnages clés. Et si on parle d'originalité? Parce que mécaniquement, ça repose sur Risk Express qui est déjà connu. C'est vraiment le thème qui fait la différence ici, non? Cette satire de la corruption mondiale, cet humour un peu noir. Ah mais tout à fait. C'est ça la vraie touche de camarade. C'est rare d'avoir ce genre de thème politique et satirique sur un jeu aussi léger et accessible. Et les illustrations de Victorien Deltato, très cartoon, très caricaturales, elles collent parfaitement à ça. Elles renforcent vraiment le côté décalé. C'est vrai. Après, on est d'accord, le lien entre le thème et la mécanique pure de lancer des dés, il est léger. Ça reste un jeu de combinaison. Mais cet habillage, franchement, ça lui donne tout son charme, sa personnalité. Il y a aussi la qualité du matériel qu'on avait noté. Surtout pour le prix, on est autour de 13-15 euros, c'est très raisonnable. Les tuiles sont bien épaisses, les dés gravés, bien lisibles, colorés. Mhm. Et le petit détail sympa, la piste de dés en feutrine. Chaque boîte en a une différente, avec un pays imaginaire dessus. Ça fait un petit côté collection. Et la fabrication française, c'est pas mal non plus. Et puis, il faut insister sur l'accessibilité. C'est ultra simple. Les règles, tu les expliques en 3-4 minutes montre en main. Ouais, c'est vrai. C'est jouable dès 8 ans, donc parfait pour jouer en famille ou pour initier des gens qui jouent pas souvent. L'iconographie est super claire, ça aide beaucoup. Et alors, la rejouabilité, ça donne quoi? Ça tient sur la longueur? Bah écoute, pour ce type de jeu, un petit jeu rapide, c'est plutôt bon. Les parties durent, 20 minutes. Ouais. Ça s'enchaîne bien, ça appelle la revanche. L'ambiance est souvent bonne, justement à cause de cette possibilité de voler les tuiles. C'est typiquement le jeu d'apéro ou à sortir entre deux jeux plus costauds. D'accord. Après, faut être honnête, le hasard, il est très très présent. C'est des dés, quoi. Donc si tu cherches à tout contrôler, ça peut être frustrant. Et pour des joueurs très habitués qui cherchent de la stratégie fine, l'expérience peut sembler un peu répétitive à terme. On n'a pas parlé de la mini-extension La Bombe qui est incluse. Ah oui, c'est vrai. Une petite idée de Simon Murat. C'est une condition de victoire alternative, en fait. Si tu fais un lancer de dés hyper spécifique, tu peux gagner la partie immédiatement. Enfin, sauf si quelqu'un d'autre réussit à désamorcer avec un autre lancer précis. Ça peut dynamiser une fin de partie ou, au contraire, la couper court si elle traîne à cause de la malchance. C'est optionnel, mais c'est une petite touche en plus. Bon, alors, si on résume un peu les conclusions de notre article, de notre analyse, Ouais. on lui avait mis 3 étoiles sur 5, c'est ça? C'est ça, un bon 3 sur 5. C'est un jeu sympa, efficace dans ce qu'il propose et bien produit. Ses points forts, c'était clairement le thème original et décalé, la qualité matérielle pour le prix,
l'accessibilité immédiate et cette interaction directe un peu méchante mais amusante. Et à l'inverse, les limites qu'on a identifiées, c'est surtout le hasard qui domine quand même pas mal les parties, une rejouabilité qui peut s'essouffler pour les joueurs qui cherchent plus de profondeur, et donc forcément un manque de contrôle stratégique. Notre conclusion, c'était que Camarade, c'est un très bon petit jeu d'ambiance, parfait pour s'amuser sans se prendre la tête, idéal en famille ou avec des débutants. Moins pertinent si on cherche la grosse stratégie. Voilà, exactement. Donc, pour conclure rapidement, Camarade, c'est une réédition plutôt maligne de Risk Express. Le jeu est vraiment transformé par son thème satirique et sa belle réalisation. C'est un jeu de dés rapide, facile à prendre en main, qui met l'ambiance, où on interagit beaucoup, mais faut accepter la part de hasard. Et peut-être, pour ouvrir un peu, une réflexion intéressante qui avait émergé pendant notre analyse, c'est de voir comment un jeu, même un petit jeu léger et humoristique comme celui-là, utilise finalement la satire. Comment ça peut, potentiellement, égratigner un peu notre regard sur des dynamiques de pouvoir qui, elles, sont bien réelles. C'est pas une thèse, hein, mais ça ajoute une petite saveur, je trouve, au-delà du simple lancer de dés. Une petite piste de réflexion, quoi.